je suis le disciple de Jésus, et a laissé Pierre à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son frère Simon, Pierre. Il dit, j'ai rencontré le... Il n'a pas gardé sa découverte pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas gardé sa révélation pour lui. Il n'a pas regardé, parce qu'il y a des gens qui, même quand ils prient, oh mon Jésus. Non, il n'y a pas de mon Jésus, Jésus est pour tout le monde. Amen. Il y a des prières que je n'aime pas entendre, même des témoignages. Ah non, vraiment mon Jésus, non. Jésus est pour tout le monde. Amen. Voilà pourquoi les gens d'évangélisme, c'est pas de citer, c'est mon Jésus. Ce n'est pas ton Jésus. C'est le Jésus de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qu'on croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas ton Jésus. Souvent on entend les gens, non, mon Jésus, oh mon, non, c'est pas ton Jésus. Voilà pourquoi tu ne le partages pas. Voilà pourquoi on ne partage pas ce Jésus. Parce qu'on s'en est accaparé. S'en est accaparé. Mon Jésus, mon non, c'est notre Jésus. Jésus ne se garde pas pour soi. Jésus se partage. André a rencontré le Messie. Il est allé voir son frère. J'avais Pierre, Simon, il s'appelait à l'époque Simon. Simon, j'ai rencontré Jésus, le Messie qu'on attendait. Il était avec Jean avant. Peut-être même que André croyait que Jean était le Messie, mais il ne le disait pas. Puisque Jean avait tellement le feu. Peut-être même que pour André, Jean était le Messie. Mais non, ce n'était pas Jean, c'était Jésus. On dit qu'ils ont quitté Jean. Ils sont allés vers Jésus. Mais avant ça, il est parti dire à son frère. Il est parti dire à son parent. Il est parti dire à une personne qu'il connaissait. J'ai rencontré le Messie. En réalité, cette réaction-là que Dieu s'attend pour nous tous. C'est la réaction à laquelle Dieu s'attend pour nous tous. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je pense que voilà pourquoi à un moment donné dans les églises, on doit arrêter de parler des ministères. Je vous assure, parce que les gens n'attendent que quel est mon appel. Quel est mon appel? Arrêtons un peu avec ça. Travaillons beaucoup de temps. Amen. Sauvons les âmes. Arrêtons un peu avec les histoires d'appel. Amen. L'appel qu'on s'appelle à témoigner. Aujourd'hui, les gens ne sont assis que pour attendre une prophétie de leur appel ou d'attendre ça s'accomplit. Mais ils ne œuvrent plus pour le salut des âmes. Ils n'œuvrent plus pour que les gens soient sauvés. On n'œuvre plus dans mon appel. Mon appel. Mon appel. Oui, tu as un appel. Être témoin de Jésus. C'est le premier ministère que nous avons. Lis-moi 2 Corinthiens 5, 17. Ah, bon, 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Mon ministère, mon appel. Ce sont les choses qui tournent en boucle dans notre esprit aujourd'hui. Non, vas-y, soeur, rapidement. Non, je lis. 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la suite. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Par Jésus-Christ, tu as... Attends. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. La suite. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et qui nous a donné quoi? Le ministère. De la réconciliation. Nous avons tous un ministère commun. C'est le ministère de la réconciliation.
Nous avons tous un ministère comme un peuple de Dieu, c'est de réconcilier les païens avec Dieu. Voilà notre ministère que nous avons, tous. Voici. Si tu ne sais pas encore, est-ce que je suis appelé à être apôtre, docteur, pasteur, évangéliste? Voilà déjà un ministère. Où tu es déjà qualifié d'avance. Voilà déjà un ministère où tu es qualifié d'office. C'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Ça, c'est le ministère que nous avons tous d'emblée. Ouais, 2 Corinthiens chapitre 5, 17, tu es devenu une nouvelle créature. Et donc, en même temps, en devenant une nouvelle créature, Dieu t'a revêtu d'un nouveau ministère de la réconciliation. Toi-même, tu as été réconcilié avec Dieu. En même temps, tu hérites du ministère de la réconciliation pour aller réconcilier d'autres personnes avec Dieu. C'est cela. C'est ça. C'est le premier ministère que nous avons. Et tous les ministères, après quand Jésus arrive, comme Paul décrit dans Éphésiens chapitre 4, tous les ministères ont un but, c'est réconcilier les hommes avec Dieu. Le premier ministère que nous avons, c'est pas même pas d'abord d'aller, non, démontrer quoi que ce soit. C'est amener les gens vers le Seigneur. Présenter Jésus au monde. Présenter Jésus au monde. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. J'ai bien aimé une phrase que l'homme de Dieu a dit hier. Et ça, nous avons tendance à dire, ah oui, les païens, les païens, les païens, les païens, les païens. Mais mon ami, attention. Mais un païen, c'est un futur chrétien qui s'ignore. Un païen est un futur, nous tous, quand on a été, qui est né en Christ ici. Personne n'est né en Christ, vous le savez, même nos enfants. Même si tu es enfant de bishop, tu ne n'es pas en Christ. Hein? Nos enfants eux-mêmes doivent faire le choix d'accepter Jésus. Amen. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas héréditaire. Personne n'est en Christ. D'office quand on sort du sein de sa mère. Ce n'est pas héréditaire. Nos enfants, même quand ils vont grandir, quand ils naissent, on les présente à l'église. On ne les baptise pas. Et quand ils auront un certain âge, eux-mêmes, ils vont faire la confession d'accepter Jésus. Donc, on ne peut pas dire non, comme c'est enfant de pasteur, c'est enfant d'apôtre. Donc, non, ils ne sont pas encore sauvés. Ah oui, un enfant d'un apôtre n'est pas sauvé automatiquement. Ah non, peut-être que les gens ne le savent pas. Hein. Beaucoup de gens pensent que comme c'est l'enfant de l'homme de Dieu, il est déjà sauvé, c'est faux. Lui-même doit faire son choix. Amen. Quand il deviendra conscient, moi aussi je vais suivre la voie de mes parents. Amen. Je vais suivre Jésus. Et c'est l'erreur parfois même qu'on fait certains parents chrétiens. Parce qu'ils croient qu'on amène les enfants à l'église, ça suffit. Voilà pourquoi il faut que quand les enfants viennent ici, qu'ils écoutent la parole. Et ceux qui sont derrière là-bas, tout ce qu'on doit faire, c'est autour de la parole. Pas seulement les dessins, ceux qui vont croire qu'ils sont dans une salle de jeu. Là, pourquoi on parle de l'école du dimanche? Bon, le Seigneur a ouvert la brèche. C'est peut-être pour ceux qui sont à l'école du dimanche, vous comprenez le but de l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est une église en miniature, avec un langage d'enfant. C'est tout. L'école du dimanche, c'est l'église, c'est le culte. Ils ont un culte en miniature, mais avec un langage. Tout ce qu'ils font là-bas doit être autour de la parole de Dieu. Amen. Parce que si, ici, ils font les jeux, les gribouillis, les téléphones, mais voilà la différence entre l'école et nous. Voilà la différence entre l'école et nous. Il n'y a aucune différence. Il faudrait qu'ils savent que là-bas, c'est l'église, ce sont les choses de Dieu. Donc même s'ils jouent, c'est autour de la parole de Dieu. Amen. Si on leur donne un petit jeu, Jésus, Daniel, Ananias, Pierre, résurrection, voilà, tout
doit être autour de la parole de Dieu. Alléluia. C'est juste une parenthèse pour les mamans, les gens qui font l'école du dimanche. Ce n'est pas un passe-temps. C'est pour les instruire à partir de cet âge. Le livre de Proverbes chapitre 6 nous dit d'instruire l'enfant depuis son jeune âge, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne l'oublie pas. Parce que tout ce qu'on leur fait ici, c'est une semence. La mémoire humaine et intellectuelle peut oublier, mais ça est gravé dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Bien évidemment, nous devons comprendre. Nous devons comprendre véritablement pourquoi je suis croyant et quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de moi en tant que croyant. Dieu a des attentes vis-à-vis de nous. Il est vrai, nous avons des attentes vis-à-vis de Dieu, mais Dieu aussi a des attentes vis-à-vis de nous. Et parfois, certaines de nos attentes tardent parce que nous ne répondons pas aux attentes de Dieu. Parfois, certaines de nos attentes ne bougent pas parce que nous ne répondons pas aux attentes de Dieu. Je vous dis la vérité. Il arrive des moments, Dieu te bénit, Dieu te visite. Après, tu as comme stop. Tu ne pêches pas, tu ne fais rien de mal, tu es à l'église tout le temps, tu donnes les offrandes, tu donnes la dîme, tu es là, tu fais. Mais ça nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas présent dans les attentes de Dieu. Tu n'es pas présent dans les attentes de Dieu. Une fois que tu lui dis, il voit que tu n'as pas compris. Mais si tu viens juste pour qu'il t'engraisse. Tu viens juste pour qu'il t'engraisse, il t'engraisse, il t'engraisse, il t'engraisse, il t'engraisse. Mais toi aussi dis, papa, tu m'as fait du bien, tu m'as sauvé. Je vais quand même essayer d'être utile entre tes mains. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est vrai que et c'est une mentalité qu'on doit briser. Nous devons la réformater. On doit vraiment briser cette mentalité. Et nous sommes habitués à cela. Je viens à l'église le dimanche. Dimanche prochain, je vais encore à l'église. Ah, c'était bon, c'était bon. Mais dans la semaine, que mes besoins, le dimanche, on prie pour tes besoins. Dans la semaine, tu es devant le trône de Dieu. Pour tes besoins, tout que pour tes besoins. Tous tes besoins, tes besoins, tes besoins, mes besoins, mes besoins. Mais Dieu aussi a des besoins. Amen. C'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Nous sommes très nombrilistes. On ne voit que nos besoins. Vendredi, je disais ici, j'avais été choqué, moi-même, la première fois où on a prophétisé sur mon ministère. Quand le prophète prophétisait sur moi à cette époque, une phrase qui m'a choqué. D'ailleurs, à l'époque, cette prophétie m'avait plutôt un peu attristé parce que, à l'époque, je l'ai dit ça ici, je ne me voyais pas, franchement, quitter mon père spirituel. Moi, j'étais content à l'église d'être au service de quelqu'un. Donc, quand on a commencé à dire, oui, tu vas prêcher sur l'évangile, tu vas voyager, je dis, ah, ça m'a attristé. Non, mais moi, je vais me séparer de... Non, moi, je suis bien, là, je suis bien, avec moi, ça me suffit. Comment on me dit que je vais prêcher? Moi, j'ai jamais voulu ça. C'est la première chose qui m'a choqué. Et pourtant, elle a dit de bonnes choses. Deuxième chose qui m'a choqué, c'est quand l'homme de Dieu prophétisait sur moi. C'est un Américain, il parle en anglais, il dit, Dieu dit, j'ai besoin de toi. Cette phrase est restée là jusqu'aujourd'hui, ça m'a toujours choqué. Je me suis dit, mais attends, moi je me dis, j'ai besoin de Dieu, moi qui pleure tous les jours, parce qu'à l'époque, je passais par des situations difficiles. Moi qui dis, Seigneur, aide-moi, je dis, comment Dieu me dit qu'il a besoin de moi? Si j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix. Je veux parler au travers de toi. J'ai dit, waouh! Donc Dieu peut avoir besoin d'un misérable comme moi, d'un pécheur comme moi. Donc Dieu peut avoir besoin de quelqu'un d'imparfait
comme moi, quelqu'un qui est bourré de défauts comme moi. Lui, tu as besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Vous savez, ce n'est pas les anges qui prêchent l'évangile. Ce sont les hommes. On va voir. Regardez Ésaïe chapitre 6. Non, que Dieu nous aide. Sœur Marie, prends Ésaïe chapitre 6, s'il te plaît. Du verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, Oui. et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Voilà. Amen. Amen. Il a vu l'Éternel dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Il a vu la gloire de Dieu descendre. Mais Dieu se pose une question. Qui enverrai-je? Nous voulons la gloire de Seigneur. Dieu veut ta gloire. Mon ami, tu n'auras jamais une certaine dimension de gloire de Dieu si tu ne te lèves pas pour Dieu. C'est comme je lui disais, tu as vu cette gloire. Si tu la veux, lève-toi pour moi. Lève-toi pour moi. Lève-toi. Qui enverrai-je? Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes pour témoigner de Jésus. À l'époque, Jésus n'était pas encore là, mais nous sommes encore dans les mêmes configurations aujourd'hui. Parce que le but de Dieu, c'est que tout le monde rentre dans l'arche. Comme à l'époque de Noé. Que tout le monde rentre dans l'arche. Tout le monde doit rentrer dans l'arche du salut. Tout le monde, c'est la volonté de Dieu. Et Romains chapitre 10 nous dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment les gens vont croire? Nous avons déjà catalogué, voire même condamné des cercles. Ah là, c'est un païen. Il y a des gens que nous avons déjà condamnés. Hein. Nous avons déjà condamné des gens. Alors que nous ne leur parlons même pas de Jésus. Ah non, lui, c'est même pas la peine. Est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Nos parents, nos voisins, nos collègues, tellement de... Vous savez, excusez-moi, nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Il y a tellement d'occasions, d'opportunités chaque jour pour glisser le nom de Jésus à une personne. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est faux. C'est impossible. On n'habite pas dans la forêt avec les arbres. Nous habitons au milieu des hommes aux lèvres impures. Nous habitons au milieu des êtres humains que Dieu aime. Qui va dire qu'il n'a aucun ami, aucun ami, aucun collègue? Tu fais tout, tu vis dans sous l'eau, quoi. Donc, tes seules connaissances, c'est moi et les frères, c'est nous. C'est faux quand même.
Donc votre seule connaissance, c'est le tabernacle de David. Hein? C'est ça. On ne se connaît qu'entre nous, quoi. Hein? On ne se connaît qu'entre nous. Mais non, quand même. Quand même. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas vrai? Hein? Chacun d'entre nous ici connaît au minimum 10 personnes. Mais pourquoi? C'est où le problème, plutôt? C'est cette mentalité-là. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et les autres? C'est ça le problème que nous avons. Je vous assure que j'en parle aujourd'hui, mais je vais maintenant en parler régulièrement. Parce qu'en réalité, c'est les premières sont les forteresses qui bloquent l'évangile. Les chrétiens francophones, on ne connaît pas ça. On est sauvés, on est à l'église. Ah bon, pire encore même, si on joue un rôle à l'église, ah ben, tout est focalisé même sur ça. Moi je prêche ici, et la sœur qui est assise là, qui t'a invité aujourd'hui? C'est qui est derrière? En rouge, qui t'a invité? Toi qui es en rouge. Mais ça fait combien de temps que tu n'es pas venu? Des mois. Ok. Je t'ai appelé quand? Non, cette semaine. On a dit moi, la semaine n'est pas encore finie. Je l'ai appelé cette semaine. Parce que le diable a toujours empêché que les gens ne viennent pas à l'église. Vous savez, on dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Vous savez, quand on va arriver devant le Seigneur, il y aura des comptes à rendre sur beaucoup de choses. Je vous assure, on aura des comptes. N'oubliez pas la parabole des talents. La Bible déclare que l'arbre qui ne portera pas de fruits, on va dire quoi? Jeté. Donc il y a des gens qui n'auront pas qu'en enfer à cause du péché, parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Il y en a aussi qui sont allés au feu parce qu'ils n'auront rien fait. Souvent on oublie cet aspect. Il a dit qu'on dit coupez-le et jetez-le au feu. Souvent on oublie ça. Souvent on oublie ça. Non, je suis sauvé. Je vais à l'église. Ouais, je suis sauvé. Ah, je vais à l'église. La seule utilité qu'on pense qu'on doit avoir, c'est avoir un service visible à l'église. Là, on est sûr que là, on est utile à Dieu. Il y a tellement de personnes qui sont utiles à Dieu, mais qu'on ne voit même pas dans les églises. Mais qui font beaucoup plus de travail pour le royaume que nous. Qui parlent du Seigneur, qui évangélisent dans les rues, qui vont dans les hôpitaux. Ils vont voir les malades. Mais nous, on est là dans l'église. Et dans l'église. Et c'est des personnes qui n'ont aucune reconnaissance par rapport à ce qu'ils font. Mais Dieu voit ce qu'ils font. Et quand on va arriver au ciel, on va être surpris. On va être surpris. On va être surpris. On va être surpris, bien aimé. Quand j'avais comment je peux dire ça? Le Seigneur avait permis que je rentre encore en contact avec la sœur Aline après plusieurs années. Elle est là, elle peut en témoigner. Elle est là, elle peut en témoigner. C'est vrai qu'elle avait passé ces détails-là quand elle avait témoigné le jour de son baptême. Elle doit en témoigner.
J'étais dans mon église à l'époque. Mais Dieu avait permis, avec Dieu n'apprend pas de hasard. Je travaillais à Rueil-Malmaison, elle habitait à Chatou. Demandez-lui, je parle devant Dieu et devant elle-même. Elle n'était pas de mon assemblée. Mais chaque semaine, après le boulot, j'allais chez elle pour l'exhorter et prier avec elle. Pendant des mois. Elle est là. J'avais quoi gagner dedans. Je sortais du boulot, j'habitais pas à côté. Je pouvais courir chez moi. Mais ma femme était au courant que chaque semaine, je dois aller voir une enfant du Seigneur. Elle n'allait plus à l'église. Elle a dit, ah, comme c'est ma femme, j'ai même Dieu pour ma femme. Elle dit, ah, bon, c'est une femme. C'est un peu louche, ça aussi. Mais attends, elle peut le penser aussi, non? Un homme qui va voir une femme qu'elle ne connaît pas. Non, vrai ou faux? Elle aurait pu se dire aussi que c'est louche. Ton affaire là. Non, on est des êtres humains, il faut dire la vérité. Non, parfois dans l'église, on fait savoir ne pas dire, c'est des réalités. Ton mari te dit non, je dois aller voir une frère, une soeur, tu ne connais pas la personne. Tu l'as jamais vu. C'est qu'ils font quoi là-bas? Non, faut dire la, non, bien, mais faut dire la réflexion. Mais c'est au nom de l'évangile. Chaque semaine, je finissais. Et en plus, encore plus marrant, c'est que Chatou, c'est dans même l'autre sens que le chemin de chez moi. Parce que pour rentrer chez moi, il faut remonter par la Défense, Nanterre, la Défense, Châtelet, je prends la. J'habite Rueil-Malmaison, je prends le RR, d'abord dans l'autre sens. Et Chatou, ce n'est pas à côté de la gare. Pour aller apporter l'évangile à quelqu'un. Pendant des mois. Pourquoi? Parce que je savais, c'était une enfant qu'elle avait un appel de Dieu. Dieu peut te soulever pour une personne qui a un don. Pour une âme. Pour une âme. Mais les gens veulent juste un jour, on leur dise, voilà, d'être prophète, ils vont avoir une église, 1000 membres. Mais commence d'abord à être investi pour une seule âme. Amen. Commence d'abord, on va voir ton appel. Amen. On va voir les fruits avant de venir prêcher à l'église. Commence d'abord à t'investir pour une seule personne, on va voir. Une seule personne. On va voir comment tu vas persévérer. Sans rémunération, c'est gratuit. Mais pour l'amour de Dieu, pour le salut de la personne. Amen. Elle n'allait plus à l'église parce qu'elle était passée par des situations qui lui sont personnelles. Elle croyait en Dieu, elle aimait Dieu. Mais la place, sa place n'était pas à la maison. J'ai plein de témoignages comme ça. Où Dieu, parce que les gens nous voient par exemple là, oh, pasteur, bishop, croix de Jésus, on a commencé. Non, non, il y a des parcours. Une seule âme pendant des mois. J'ai plusieurs exemples comme ça que je l'ai fait avec plusieurs personnes. Nous avons des voisins, des voisines, des amis, des parents. Et non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le feu. Non, Dieu me parle. Dieu te parle, il ne parle pas d'une âme qui est en enfer. Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle. Dieu me parle, Dieu me parle. Il ne te dit rien sur les âmes qui sont autour de toi. Juste pour montrer les sorciers dans l'église. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te dit. C'est tout ce que Dieu te dit. Tel est sorcier, tel c'est tout. Il ne te dit pas tel va aller en enfer. C'est tout ce que Dieu nous dit, quoi. Tu vas être béni, c'est tout ce que Dieu te dit. Non. Non. Le premier souci de Dieu, ce n'est pas tes beaux yeux, c'est ton âme. C'est le premier souci de Dieu. 1er janvier au 31 décembre, bien-aimé.
C'est un problème, il y a un problème. Non, mais c'est qu'il y a un problème. Moi, je suis désolé, c'est qu'il y a un problème. Du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as jamais pu déplacer quelqu'un aller jusqu'à l'église. Et parfois, le diable va venir nous mentir. Non, mais c'est trop... Non, parce que c'est trop loin. Mais pourtant, toi-même, tu fais la distance. Mais toi, tu penses que si j'invite quelqu'un, il va trouver du temps. Mais toi-même, il faut que tu fasses cette distance. Oh non, non, peut-être les messages du prophète sont trop durs. Mais toi, toi-même, tu les supportes. Amen. Mais pourtant, toi-même, tu les... Donc, pourquoi quelqu'un pas dit que lui aussi ne va pas les supporter? Alléluia. Non, en fait, ce n'est pas de votre faute. C'est le diable qui donne des arguments pour nous empêcher d'être utiles à Dieu. Vous savez, j'ai déjà prêché sur ça ici. La plupart des pensées que vous avez, des raisonnements là, ça vient pas parfois de fou. Hein. Satan est très subtil. Il va te donner des arguments hyper logiques et tu vas accepter. Et tu vas accepter, croire que oui, non mais c'est vrai, pour moi c'est vrai, non mais c'est trop loin, machin. Mais toi tu fais la distance. Toi-même tu fais la distance. Toi-même tu l'as fait. Pourquoi l'autre ne la fera pas? La ferait-il pas? Moi j'ai vu parfois des personnes inviter des gens à l'église. Des gens qui ont même peur, même moi ça m'est déjà arrivé. Tu dis, ah, si tu invites la personne, puis comme ça se passe dans mon église, peut-être non, comme il y a des manifestations des démons, il n'est jamais dans une église où on chasse les démons. La personne arrive, toi tu appelles même à l'aise. Ça m'est déjà arrivé. Elle arrive, c'est même la première fois qu'elle voit, elle est même à l'aise. Donc parfois on s'inquiète pour rien. Moi il m'est arrivé même dans mon église. Vu comment l'esprit, les choses se déroulaient, quand j'ai vu certaines personnes, qui disent, ah bon. Je dis, ok, il faut qu'elle vienne. Bon, j'espère qu'elle est un peu calme aujourd'hui. Je veux qu'elle soit sauvée. J'espère que ça va être un peu calme aujourd'hui quand même. Mais malgré ça, c'est pas calme. On chasse les démons. Mais la personne, ah, c'est bien chez vous. Hein. C'est là où j'ai compris que finalement, parfois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. C'est nous-mêmes qui nous... Ou bien tu invites la personne, tu dis, ah non, j'espère vraiment que le culte ne sera pas très long aujourd'hui. Parce que sinon, c'est pas ce qu'elle veut. Ça va, ah non, mais c'était bien, hein. J'ai envie de revenir. Tu dis, ah bon. Bien aimé, comprenez une chose. En fait, ce qui fait que nous raisonnons comme ça, c'est parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche les gens. Si quelqu'un reste à l'église, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est assis là, après, parfois on est assis là, notre bouche, non? Notre cri, nous ne ressentons pas tous les mêmes choses au-dedans de nous. Donc quand toi tu invites quelqu'un, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire en lui quand il est assis. Amen. Le plus important, c'est qu'elle rentre seulement ici. Le reste qu'il y a au-dedans de la... Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Peut-être même qu'on l'a pas dit la première fois, quand tu as trouvé le culte banal, elle dit non, mais c'était bien. Je dis, ah bon, vous n'avez rien de particulier. Mais c'est le Saint-Esprit. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu invites quelqu'un, le culte est même normal, il n'y a rien d'extraordinaire, mais lui te dit c'était... Ah ouais, tu es même surpris. Pourquoi? C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Mais nous, on est trop intellectuels. C'est une forme d'incrédulité. On est trop intellectuels.